Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. Jeanne Moreau. Merci, bienvenue à vous dimanche dans le Loft Musique pour parler chansons évidemment, se rencontrer, découvrir et puis créer des moments comme celui auquel vous allez assister maintenant, de rencontre précisément entre deux amoureux, deux passionnés de la chanson, qui la servent comme un amant sert sa dulcinée, comme dirait Nougaro. Où vais-je? Et on est ravis de les recevoir. Merci d'accueillir Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Salut à tous. Merci d'être là, mon Michel. On parle de ton nouvel album 13 ans après le précédent. Et donc, il va y avoir des choses à dire. Et également, quelqu'un que tu ne connaissais pas avant de venir à cette émission et qu'on est ravi de te présenter et de recevoir à nouveau. C'est un habitué, il est ici, chez lui. Il s'appelle Oldelaf. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mère cause de la princesse de Galles. Mais oui, je suis ravi d'être ici avec toi, Yvan, et puis évidemment avec Michel, que j'adore et que je connais quand même un petit peu. On s'est croisés, mais il y a longtemps. Et oui, c'est ça. Et puis, je le disais, il y a cette passion commune vraiment de la chanson. Peut-être pour toi aussi, d'ailleurs, Oldelaf, de cette chanson, on en a souvent parlé, de variété des années 70, qui reste à une place particulière dans ton panthéon personnel des chansons. Totalement, que je défends ô combien, parce qu'on a eu la chance de vivre une époque merveilleuse et dont Michel a été un des chantres vraiment, mais je suis un admirateur total de Jonas, Souchon, Paul Naref, on parlait comme ça, et je trouve qu'il y a une manière de penser la chanson, de l'arranger aussi. Oui, les arrangements en fait avaient une partie, et pour moi c'est aussi riche que, on va dire, le rock anglais des années 60-70, dans un style totalement différent, mais c'est un pan merveilleux qui s'est créé, une alchimie de gens, en effet, on parlait de Delanoë, Maurice Vidalin. Oui, c'est ça. Bien sûr. Claude Mel sur les paroles, mais sur les musiques, tu vois, tous les Gainsbourg, enfin tout ce qui s'est passé, et il y a toujours à aller piocher des choses merveilleuses, toujours, qui sont, je trouve, encore d'actualité. Bien sûr, la chanson. Michel Fugain, la vie, l'amour, etc. Justement, on parle de Delanoë, de Maurice Vidalin, qui sont des gens pour lesquels tu as eu beaucoup, toujours d'admiration. Ce travail de parolier a été fondamental dans ton parcours, dans ta vie d'artiste. Il a été fondamental. Ils m'ont appris à faire des chansons. Ouais. Ils m'ont appris. Parce que... et même à écrire des textes, d'ailleurs. C'est pour ça. C'est pour ça que j'y vais maintenant sans vergogne. Je disais tout à l'heure à Olivier, je préfère à Olivier, je disais que Delanoë avait écrit dans un de ses bouquins, l'important c'est la musique, c'est dans une chanson, c'est la musique, mais on a besoin du texte pour se souvenir des paroles. Oui, c'est ça. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Ce qui fait que, et je rappelais à Olivier encore tout à l'heure que ces mecs-là n'étaient pas des auteurs qui se regardaient le nombril, quoi. C'était des paroliers et ils utilisaient jamais le moi-je. Ouais. Des serviteurs, en fait, un petit peu de la musique et de la chanson. Ouais, c'est ça. Et ils ont écrit pour des gens tellement différents, pour des voix tellement différentes, pour des personnalités tellement différentes, que c'était un peu des caméléons. Ils savaient, moi, Delanoë, qui était un homme de droite, alors que j'étais carrément un homme de gauche, et il me considérait comme un crypto-gauchiste. Il a écrit des trucs que je pouvais chanter sans perdre mon âme, quoi. Tu vois, bien sûr. Mais tu as toujours revendiqué ça, c'est-à-dire que tu n'es pas un chanteur, selon toi. Tu es quelqu'un qui dit des textes sur des musiques, en fait. Je suis un parleur en musique. Pourquoi? Mais je sais maintenant pourquoi, parce que j'ai eu le temps, en 60 ans, j'ai eu le temps de faire l'analyse. En fait, je ne suis pas chanteur. Au départ, je fais des chansons pour les autres. Ouais. Donc, j'ai besoin de séduire.
séduire la personne à qui on va présenter la chanson. Oui. Il y a toujours un moment où ça doit la séduire. Séduire, ça veut dire la fille ou le mec se représente ce qu'il va pouvoir lui en faire avec sa voix, avec sa sensibilité. Ouais. Et je suis jamais sorti de ce rôle-là. C'est-à-dire que j'ai changé simplement d'interlocuteur. Après, j'ai fait chanson pour un mec qui s'appelle Michel Fugain, ou qui s'appelait même à l'époque déjà Michel Fugain. Et j'ai jamais changé la manière de faire. Et je savais que j'étais pas chanteur. Au départ, c'était un tout petit peu comme ça. C'était pas terrible. Donc, il fallait bien que j'ai quelque chose à montrer qui soit joli. Donc, ça m'a entraîné à faire des mélodies qui parlaient pour moi. Et j'ai toujours cette impression, c'est que n'étant pas chanteur dans l'âme, j'ai dessous un truc qui est suffisamment joli pour être entendu, pour être retenu, etc. C'est une espèce de compensation. Ouais. Je n'ai, avec le recul, qu'à m'en féliciter, parce qu'il y a, on est d'accord. Il y a des mélodies que je défendrai bec et ongle. Il y a, par exemple, ceci, évidemment, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien quand même de réécouter certaines choses qui nous suivent et que tu as créées comme ça et que tu as menées dans nos têtes éternellement, dans ce panthéon de la chanson. Par exemple, en 72, ceci. Attention, mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Par exemple, en 73, ceci. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Qui chante. Ou encore la fête. Et c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied. C'est la fête. Ou encore fait comme l'oiseau. Et comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Adaptation de ça, c'est pas moi qui l'ai Voce à Bouzo. Ça, c'est Voce à Bouzo. Une des rares adaptations. Une des rares adaptations que tu as faites, Michel, la seule, avec quand même ce sens de la mélodie, parce que toi tu es sensible à la mélodie, parce et puis tu as toujours fait des mélodies extraordinaires. J'ai entendu Voce à Bouzo un soir au Maracanãzinho de Rio, avec 15 000 minimum, il était plein à craquer, et il y avait deux mecs sur scène, Carlos et Jocafi, ils sont montés sur scène avec simplement une guitare, et ils ont fait partir, et là les 15 000 qui se mettent à chanter ensemble. Oui, c'est ça. Et là je suis resté sur mon cul, j'ai pleuré, j'ai les larmes qui me coulaient, t'imagines, 15 000 personnes qui chantent juste, oui, c'est ça. Et en place. Oui, c'est ça. Oui, chez eux, c'est courant. Ici, en Europe, en France, c'est moins courant. C'est pour ça que je dis, c'est un rêve absolu pour un Français. Oui, absolument. Michel, tu as toujours été sensible à ces collectifs, à ces chœurs, à cette notion de groupe, en fait. Le Big Bazar, ça dure 5 ans dans ta carrière, ce qui est pas beaucoup, mais quand même, c'était très fondateur, en fait, et c'était très fondamental pour toi. Qu'est-ce que tu puises dans... Oui, parce que le bande à part, là, que tu proposes sur scène, c'est toujours la même idée. Qu'est-ce que tu puises dans cette idée de collectif, comme ça, toi? L'agglomérat d'énergie. Oui. Incontestable. Ouais. Le temps a fait aussi son affaire, c'est-à-dire que les musiciens se sont succédés pas en se changeant. Il y en a qui sont là depuis 25 ans, 26 ans. Mais oui, bien sûr. Compris. Mais on se connaît par cœur. Je dis c'est ma bande, mais je fais partie de la bande, d'accord? C'est ça. C'est-à-dire on déconne, on rêve musicalement des choses et on les fait, on les met en place. C'est un
défi est monstrueux, quoi, de travailler avec sans les autres. l'idée du chef, en fait, parce qu'en même temps, tu te revendiques pas du tout chef, toi. Non, moi, Mais est-ce qu'un groupe, un collectif fonctionne finalement sans qu'il y ait un chef? Je profite lamentablement de mon âge. Et puis l'expérience, surtout, le savoir-faire qui est quand même... Je suis pas remis en question, je crois non, pas. Mais de tout temps, je veux dire, que ces collectifs, tu les voyais de façon très autonome. C'est-à-dire que tout le monde se parvenait en charge. C'était ça un peu la philosophie du Big Bazar. Il n'y a pas un mec, un leader vraiment. Oui, aussi. mais c'est vrai, mais ça, ce n'est que l'apparence. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça n'est que l'apparence. Est-ce que c'est possible, une société comme ça ? Il fallait prendre des décisions pour la totalité de l'équipe. C'était un bordel immense, le Big Bazar. C'était d'où le nom. Non, ça a été il a été trouvé pour d'autres raisons, parce que c'était un bazar humain, ça c'était clair. Mais c'était 1,5 km de camion qui transportait le chapiteau. C'était énorme. C'était énorme. Et il fallait prendre des décisions. Alors il y a des décisions strictement techniques et économique, on jouait sur le velours, mais les décisions artistiques, c'est moi qui les prenais, c'est clair. Il y avait des affinités avec... t'as pas connu Gégé Candy, toi? Non, ça me dit rien. Mais on travaillait beaucoup ensemble, on s'écoutait, on se disait, on se présentait les trucs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je ne crois pas du tout, mais pas du tout au truc où il n'y a pas une structure solide, s'il n'y a pas une colonne vertébrale. Je pense que c'est une utopie, en effet. Il faut quand même quelqu'un qui sache... Voilà. Et sans le faire de manière autoritaire, c'est de dire, bon là, il faut trancher, il faut avancer, il faut le faire. Oui, Olivier, mais les gens étaient sensibles à ce qu'on en disait. On était tous payés de la même manière. Même moi, d'accord. C'est-à-dire, on est parti, on coûtait, faites la transposition, 250 francs, okay, par personne. On était 35. Mais parce qu'on pouvait pas faire autrement, sauf que ce salaire qui était relativement réduit faisait que quand on faisait une tournée, on partait pour 6 mois minimum. On restait 1 semaine dans chaque ville, d'accord ? D'accord, oui. Ouais, on plantait le chapiteau. C'est magnifique cette idée du cirque, j'allais le dire. Quoi. Ouais. Voilà. On plantait le chapiteau et on restait 1 semaine. 1 semaine bourrée. À bloc. Oui, c'est ça. Alors, 1 semaine, virgule, les bourrés, les chapiteaux, quoi. Oui, c'est ça. 1 semaine bourrée, ça va te mal interpréter. C'était la fête. Je me souviens plus de rien de cette fête. Si en plus il faut donner la ponctuation, merde. C'était ça. Ouais. Donc tout le monde gagnait bien sa vie. Ouais. Jamais personne n'a protesté. Et j'ai encore en tête, avant la première date qu'on a pu faire, il y a le chef électro, dont j'espère qu'il est encore vivant, qui s'appelait Gérard Pernet, et qui lui, individuellement, travaillant dans le métier, gagnait fort bien sa vie. Donc il était légitime à me prendre à part, me fait « Et toi, tu gagnes combien ?» 250 balles. Et il est resté comme ça, il m'a regardé dans les yeux pendant un moment. Il a dû penser que j'étais un taré complet, que j'étais effectivement un utopiste, que ça tiendrait pas. Ça a tenu, pourquoi ? Ça a tenu parce que il y a eu des chansons elles déroulaient les unes derrière les autres, et qu'elles nous donnaient la possibilité d'être pendant 5 ans, d'avoir un chapiteau bourré, et que ça devait s'arrêter. Bien sûr, ça devait s'arrêter, mais je peux vous expliquer pourquoi ça s'est arrêté, hein. Si tu me demandes, Yvan. Pourquoi ça s'est arrêté ? C'est ça, on se demande. Parce qu'on se le demande. Mais on va arrêter justement. Oui, parce qu'il y a des gestes dans tous les sens. On se retrouve juste après ça dans ce Loft Music qui reçoit Michel Fugain pour son nouvel album La vie, l'amour, etc. Et Oldelaf pour le sien Saint-Valentin et le single Oldelaf 1000 milliards dont on va avoir un extrait tout à l'heure. À tout de suite, ne bougez pas. Le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi. C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
c'est une romance d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce dimanche après-midi. Nous recevons Michel Fugain pour son nouvel album La vie, l'amour, etc. avec ce premier extrait La rue du temps qui passe qu'on va écouter dans quelques secondes, et puis Oldelaf pour son album à lui, Saint-Valentin, dont on aura l'extrait 1000 milliards, peut-être même en guitare-voix, mon Olivier. On va voir ça tout à l'heure. Imaginer. Tu as amené la guitare, elle est jamais très loin. Hein, bah oui, j'en ai besoin. dans ta vie. Michel, juste oui, cette explication très rapide de la fin du Big Bazar. On en a parlé 20 fois du Big Bazar, mais bon. L'explication, elle est archi simple. On est à 70 et quelques. Quelle année il finit le Big Bazar? 76. 76. Et on est au Québec. Ouais. On va jouer à Ottawa dans une salle qui est une espèce de grande salle de lézard ou je sais pas quoi. Avec un rideau improbable mais magnifique, et j'arrive avant parce que le promoteur local me véhicule, et privilège du leader, et je mets une scène, c'est un stade de foot quoi. Ouais. Et pour le premier truc, tu fais comment je vais occuper ça? Tu vois, c'est comment je vais tenir ça? Quel ressort je vais être obligé de tirer ou de pousser? Et je suis donc en avance et je regarde la salle, je suis sur mon cul tellement c'est beau, fort, à l'américaine quoi. Et il y a un moment où le bus arrive avec le Big Bazar qui arrive. Et il y a une porte au fond de la scène, une porte, la petite porte pour les piétons. Et elle s'ouvre, et je vois les Big Bazar, les membres du Big Bazar rentrer, tourner immédiatement à droite, puisqu'ils sont allés directement vers les loges, avec à la main. C'était très à la mode, une espèce de vanity case, ça existait ça, hein, le vanity oui, c'est un petit... pas viril pour les mecs. Et je les vois, et je fais, c'est foutu, c'est devenu des fonctionnaires. Ouais, c'est ça, ils viennent... c'est devenu des fonctionnaires. D'accord. Quand tu rentres dans un théâtre, la première chose que tu fais, si t'es un vrai saltimbanque, si t'es un vrai artiste de scène, c'est d'aller voir la scène, quoi. Oui. Pas les loges. Hein? Pas les loges. Pas les loges. Et ils sont allés d'abord s'installer, et là, c'est à ce moment-là, j'ai fait, c'est fini. Ah ouais. On finit la tournée, elle s'est terminée au nord de Paris, je ne sais plus, Franconville, peut-être bien Franconville d'ailleurs. Oui. Et au mois de décembre. Et c'était fini, on passe à autre chose. Et ça n'a duré que 5 ans finalement, mais ça a marqué vraiment, comme on le disait, ton parcours et l'esprit des gens. Ouais, je veux rebondir rapidement sur Olivier qui parlait d'utopie. Oui. C'est exactement ça. Dans le fait de diriger, qu'il n'y ait pas de chef. C'est ça, ouais. Il y en a certains qui pensent qu'on peut prendre des décisions. Il y a un moment, il faut par expérience, on essaie d'être le plus à l'écoute de tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même, comme tu l'as fait, naturellement, pour faire avancer les choses. Oui, mais il ne faut pas le dire. Oui. C'est-à-dire, utopie, pour moi, ça reste un mot magique, c'est-à-dire que moi, c'est liberté, égalité, fraternité, utopie. Sans utopie, rien n'avance. Ouais, sans le rêve, en fait. Rien n'avance. Évidemment. C'est parce qu'il y a eu une utopie dans un peuple, dans la réflexion d'un peuple, dans les idées du futur d'un peuple, qu'il faut de l'utopie. Donc, s'il n'y a plus d'utopie, ça devient ça devient tragique. On se retourne justement à propos de cet album, sur ce temps qui passe. Voici le premier extrait du nouvel album de Michel Fugain. Le titre de cet extrait, La rue du temps qui passe. Dans la rue du temps qui passe, il y a l'école et le lycée. Et sur le trottoir d'en face, le banc des premiers baisers. Des vieux qui font la grimace. Y a même un bout de plage caché sous les pavés. Rue du temps qui passe. Y a un chêne qui a 2000 ans passé. Et sur la place de l'église abandonnée, y a le grand sablier. Et on y va tout.
a des élus qui bavassent, une banque et un épicier, des projets plein les terrasses, un musée pour les regrets, une mairie pour les mariages, une rigolonnage, des bateaux de papier, rue du temps qui passe, il y a des murs qui rêvent de liberté, et sur la place de l'église abandonnée, il y a le grand sablier, et on y va changer. Et sur la place de l'église abandonnée, il y a le grand sablier. Et on y va La rue du temps qui passe, Michel Fugain, extrait de son nouvel album La vie, l'amour, etc. Où justement, voilà, tu t'es mis à l'écriture de façon, j'allais dire, totalement... Oui, ça c'est Claude Lemel qui a écrit. Oui, celui-là, mais sur d'autres titres, voilà, il y a de l'écriture de Michel Fugain. Tout le reste, c'est toi, totalement assumé. Il fallait ce temps, justement, certainement, pour que tu passes à cette démarche-là. Est-ce qu'on apprend à être auteur ou est-ce qu'on l'est d'entrée de jeu? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre, mon cher Yvan. Faut que ça reste un plaisir, c'est-à-dire c'est le plaisir d'écrire. Après, le plaisir, il vient de ta culture, de ce que tu as pratiqué, des mecs qui t'ont appris ou aux côtés desquels tu as appris. Le plaisir, il vient avec ce que tu as appris à l'école, avec A, B, B, A, A, C, A, B, B, tu vois. Je parle des rimes. Ça vient de tout ça. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut oser, juste, tu penses? C'est que cette question-là, c'est de se dire je vais écrire, je le décide, en fait, c'est juste une décision d'être auteur? Non, alors entre en jeu l'idée aussi que j'habite en Corse et que tu as le temps. que j'ai un putain de temps. Il n'y a pas de souci. J'ai un putain de temps devant moi. Ouais, c'est ça. Une fois que tu t'es chanté pendant une bonne centaine de fois les mélodies que tu as en faisant la et en faisant Shock Away, t'as envie de mettre des mots, quoi. Tu dis bon, il va faire quelque chose. Et puis, à un moment où tu dis, qu'est-ce que je peux en retirer? Et si tu as bien écouté l'album, les chansons, elles sont pas les mêmes qu'avant. La façon de proférer n'est pas la même. Oui, ou d'envie de proférer n'est pas la même. Ça fait d'autres chansons. Oui, c'est ça. Et justement, on en écoute des extraits de ces autres chansons. Un sourire. Le plomb en or, est-ce par hasard, est-ce par magie, peut-être un peu d'alchimie. Il y a des raisons que la raison ignore. Est-ce le destin avec un peu d'alchimie? C'est la vie qui a raison et la raison l'ignore. Un baiser,
Il suffit. Jolie mélodie, évidemment, parce que voilà la mélodie dont tu as le secret, ces mélodies qui arrivent. Alors justement, vous en parlez tout à l'heure, le lien entre le texte et la musique. C'est-à-dire que les paroliers dont tu parlais tout à l'heure, souvent étaient en attente d'une mélodie pour faire le texte dessus. Quand on est soi-même parolier musique, alors ça se passe comment ? Exactement, kiff. Pareil, c'est-à-dire que tu fais ta mélodie. J'ai une mélodie et je dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Et dans l'énumération des trucs qu'il faut réunir, il faut réunir aussi qu'est-ce que je vais dire. Ah oui, bien sûr. Ça va parler de quoi ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que, au bout de 60 ans de métier, va me donner envie. Ouais. Et c'est magique qu'il y ait ce sourire qui te donne toujours envie, cette lueur, ce regard qui peut changer le monde, en fait. C'est ce que dit cette chanson. Je vis avec le sourire en question depuis quand même un peu plus de 20 ans. Oui, et Sanda que l'on embrasse, qui est à côté de toi, et qui est avec toi sur scène aussi, et qui est toujours avec le même enthousiasme, la même admiration quand elle t'entend parler. Je regardais son regard, c'est d'une beauté vraiment touchante, quoi. C'est vrai. Alors peut-être qu'elle découvre certaines fois des choses que tu as déjà dites 100 fois, donc là elle est moins émerveillée, mais on sent bien à son regard qu'il y a des trucs que tu dis pas tout le temps partout. Il a également Paris dans cet album. Paris le jour, Paris la nuit, a toujours protégé les gens qui s'aiment, les amoureux de Paris. Ils sont nés en l'air au pied de la tour Eiffel, et place de l'Étoile, ils font le tour. Aux Champs-Élysées, café, au soleil, un long baiser à Beaubourg. Alors ça, j'ai un truc à dire. Ben je t'en prie, mon Michel. Alors Paris est une chanson qui a 22 ans. Elle a 22 ans. Ah ouais, très bien. Elle a 22 ans et je l'ai faite pour Sanda, précisément. D'accord. Puisqu'on préparait, son accession au métier. Voilà. Ouais. Et puis, on est parti sur d'autres rails entre-temps. Mais cette mélodie, je l'avais depuis 22 ans. Et on l'avait fait, ça s'appelait Paris, et c'est Claude, elle n'a jamais été déposée, donc on s'est retrouvé avec Paris, de façon c'est un titre multiple à la SACEM. Mais ça racontait l'histoire d'une fille qui arrive à Paris et qui va se promener dans Paris au bras de son petit français qu'elle aime, parce qu'elle était déjà étrangère. Elle est roumaine, hein. Je l'ai laissé tomber. Puis dernièrement, il y a 2-3 ans, je réécoute. Puis putain, qu'est-ce que c'est joli cette mélodie. Et effectivement, elle pue Paris. Pour moi, elle pue Paris. Elle me fait penser à des mecs comme Hubert Giraud que tu n'as pas connu, Olivier. Je crois pas, non. Sous le ciel de Paris. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est non. Hubert Giraud, je savais pas. D'accord, parfait. Hubert Giraud qui avait fait la mélodie. J'ai une grande admiration pour Hubert Giraud. Et moi, j'ai rencontré Hubert Giraud quand j'étais petit. J'ai rencontré à mes débuts, quoi. Ouais. Dans cet album, il y a également Cool. Incroyable, mais tout le monde a l'air cool, juste avant que le bateau coule. Faut prévenir les phoques et les baleines que, aller dire aux gorilles, aux abeilles qu'on n'est pas que moche, bête et méchant, qu'on ne pense pas qu'à l'argent et qu'on est cool. Qui peut douter un instant, qui peut dire sincèrement que la vie c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Il y a également dans le nouvel album de Michel Fugain, Nouveau départ. Ce qu'on voudra, ce qu'on peut, ce qu'on pourra, son mieux. Résultat, on le dansera et on recommencera. On fera ce qu'on veut, et ce qu'on voudra, ce qu'on peut, et ce qu'on pourra. Son mieux, et résultat, on le dansera et on recommencera. Ou bien encore, Pourquoi je chante ? Je n'ai qu'une arme, la musique. Alors je chante des notes et des soupirs
des mots qui rêvent l'avenir en voie pleine, contre la haine, face à la bêtise ordinaire, pour la survie de notre terre. À quoi sert des vies? Avec cette jolie phrase, Michel, ni les hauts murs, ni les censures, ni les dictatures au pouvoir ne peuvent étouffer les cris que sont les chants d'espoir. Voilà, résumé. Je peux pas aller contre, je suis persuadé, et peut-être que c'est une utopie, mais parce que c'est pas facile de chanter des chants d'espoir dans certaines situations. L'album s'appelle La Moi, je viens vie, juste l'amour, dire etc. Vas-y Olivier, Je viens juste dire quelque chose. Juste une petite pause et tu le dis juste après. Tu veux bien Ok, Olivier? je ne bouge pas. Tu le regarde. gardes. Je suis là. On reste au garde à vous. On revient dans le Loft Music avec Michel Fugain et Oldelaf tout de suite. Paris protégera toujours les gens qui s'aiment, les amoureux de Paris. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Le Loft Music cet après-midi reçoit Michel Fugain pour son nouvel album La vie, l'amour, etc. et Oldelaf pour le sien, pour Saint-Valentin. Et fais parler un peu Olivier, s'il te Mais plaît. bien sûr, mais il va parler. On est à la moitié de l'émission. Je vais tricher parce que je vais parler de Michel. Juste la prochaine date, 23 novembre, tu seras à Albert dans le 80, Michel, et également les lundis de Bobino. Ah oui, mon cher Michel. j'adore l'idée. À partir du 6 janvier. Alors j'explique, j'adore l'idée. Ouais. Les producteurs de spectacle, tout de suite, ils veulent chercher une salle à Paris, tu sais, on va faire Paris, cherche une salle. Et les salles, il y a des grosses salles, mais je déteste ça. J'aime les salles de 1500 à 2000 personnes maximum. C'était déjà pas mal. Ouais, non, mais... Il y en a pour qui c'est des grandes salles. Hein. Ouais. Je vise personne. C'est ma jauge. C'est la jauge que j'aime parce que là tu vois tout le monde. Tu vois tout le monde. D'autant que moi je l'ai fait allumer. Moi aussi, max 10 000. Ouais. Et j'ai dit pourquoi pas Bobino. Et là, ah oui, c'était une bonne idée, mais bon, en gros, il y a 960 ou 1000 personnes. Ouais. J'ai dit, mais si on l'a fait, on ne peut faire que lundi, parce que la programmation est terminée depuis longtemps. Oui. J'ai dit, ben, on fait les lundis. Et d'un coup, putain, les lundis de Bobino, ça m'a paru une évidence. Oui, c'est presque totale. un titre de chanson. Mais, Olivier, tu voulais répondre? Dire un truc. Répondre en tout cas, et aller dans le sens de Michel. Je dois avouer que il y a une de tes chansons qui m'a accompagné, mais toute ma vie, et qui presque une philosophie que je crois que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants, mais chante la vie comme si tu devais mourir demain. Je commence le spectacle avec, je finis le spectacle avec. Non, je finis pas le spectacle avec, parce que après, je dis, ne bougez pas, restez debout. Restez debout, j'ai un dernier mot à vous dire. Et cette chanson, il y a 2 chansons où j'ouvre vraiment mes vannes personnelles. Il y en a une qui s'appelle « Lisez-moi ». Oui, qui est sur l'album, évidemment. C'est-à-dire, voyez tout ce que j'ai fait, mon parcours, et déduisez ce que vous en voulez, quoi. C'est comment quel homme je suis. Lisez-moi. Non, c'est lisez-moi. Lisez mes cicatrices. Lisez. Oui, mon parcours de vie. Comme un. Pourquoi je chante, c'est. Pourquoi je chante? À quoi? Eh ben, pour changer le dépit en espérance, pour ceux qui ont encore une âme. Et tu dis que tu préfères l'espérance à l'espoir, d'ailleurs. C'est un peu ce que tu dis, Oldelaf. Mais je trouve ça merveilleux d'essayer de profiter. D'abord, le mot chante est fort pour nous, parce qu'il y a le symbole d'utiliser une chanson pour essayer de dire merci, d'encourager, de tenir bon, de rendre, de fédérer. Et Dieu sait que tes chansons ont fédéré. J'ai la chance que les miennes le fassent aussi à leur plus petit niveau. Mais en tout cas, parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait. C'est très dur de profiter du présent. Très, très dur de profiter
des petits instants même de bonheur quand on sait que d'autres plus grands malheurs guettent, rendent des gens malheureux autour de nous. Et c'est dur de ne pas être atteint. Mais je crois qu'on se doit d'essayer de profiter au maximum de ces moments-là. Et cette chanson le symbolise tellement bien. C'est vrai. Et c'est un refrain, comme tu en as fait des merveilleux, qui donne envie de chanter. T'as raison. Avec ce côté certes mineur que moi j'affectionne parce qu'il y a toujours une petite mélancolie qui est derrière, complètement, mais qui emmène vers un espoir, un devoir. C'est plus qu'un espoir, c'est un devoir, devoir de sacraliser l'instant. On n'est pas là pour les plomber, on n'est pas là pour et intemporel. On n'est pas là pour plomber l'atmosphère, on est là pour les. Et certains le font. Les distraire au sens étymologique du terme, les tirer de leur quotidien. Je suis content que vous rencontriez Oldelaf, voilà, quand même très brillante carrière, 12 albums, Zénith de Paris, l'Olympia bientôt, une faculté d'écrire aussi bien des chansons voilà, humoristiques, légères, mais divinement écrites, pas genre pour faire rire lourdement. J'ai écouté hier soir la tristitude. Et beaucoup de chansons très tendres, justement, qui sont en particulier sur l'album dont on va parler aujourd'hui. Et effectivement, rappelez-vous, ceci, la tristitude. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mère cause de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met... Ou bien encore le café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Qui réunissent combien de vues et combien de cartons, parce qu'on peut parler de ce carton de millions de vues. Oui, en fait, surtout sur le café, c'est arrivé très très tôt, c'est arrivé avant même Facebook. Donc, tu vois, c'était les débuts de YouTube en quelque sorte. Et donc, à l'époque, j'avais été interviewé par TF1 M6 qui disait mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, qui est ce type qui arrive là, et la chanson, donc on était déjà à 15 ou 20 millions à l'époque, mais il me disait mais qu'est-ce qui se passe, mais sachant que la chanson ne passait pas à la radio. Oui, c'est ça. Les gens disaient ah non, je sais pas trop, mais il y a 20 millions de gens qui l'écoutent, pourquoi vous la passez pas? Elle est folle son histoire, parce que justement on parle du Zénith, de l'Olympia, etc. Avec en même temps on passe un peu sous les radars, et puis en même temps il y a ce public qui grossit, qui t'est fidèle et qui chante les chansons. Et les salles qui ne désemplissent pas. C'est vraiment quelque chose de puissant, parce que là on sait que c'est pas grâce aux radios, c'est vraiment grâce à ce qui se passe sur scène. C'est la vérité finalement du travail d'artiste là, dans le rapport scénique aux gens qui viennent voir un show. Il y a ça, et puis je crois qu'on essaie de faire mieux. J'ai toujours considéré respecter les gens. Je me dis qu'ils doivent vivre un moment particulier, mais ça a commencé assez tôt. Je me disais, quand tu joues dans une salle de 15 personnes et que tu sais qu'à côté de toi il y a Bercy ou je sais pas quoi, tu dis que tu dois convaincre les 15 personnes qui sont là qu'ils ont fait le bon choix, en disant le vrai moment magique, le vrai moment cool, il était là, c'était pas devant le concert de la star de rock et machin, en disant tu dois faire de chaque concert un moment de vie extraordinaire. Quoi. Tu respectes pas les Michel. Oui, alors voilà. Mais on réglera ce problème. Avec le plus souvenir de cet extrait. Michel est un petit garçon qui n'aime pas regarder les avions, qui n'aime pas faire la course en vélo, même pas dormir parmi les coquelicots. Michel est un petit bonhomme qui n'aime pas faire des bulles de chewing-gum, qui n'aime pas les vacances à la mer et surtout pas les gâteaux de grand-mère. Michel, y a qu'un truc qui l'éclate, c'est d'arracher les 1000 pieds, les 1000 pattes, de faire bouillir le bocal des poissons et de donner des coups de pied aux pigeons. Michel, le jeu dont il raffole, c'est de chasser la moindre des bestioles
torture. Michel n'aime pas les bêtes, c'est sûr. Oui, chanson sur les Michel, voilà. Sur un Michel, c'est ça le truc. Michel, c'est ça, absolument. Ce personnage, voilà, que tu caricatures, il faut bien le dire, avec ce prénom de Michel. Ah oui, totalement, mais c'est le hasard. Je n'ai pas... Autant il y a des prénoms que j'ai utilisés, et c'était pas un hasard. Le prénom comme les filles qui s'appelle Valérie, qui parlait c'est un prénom qui a eu une durée de vie de 7 ans, je crois. Il y a eu très peu de... Il a été très court, en fait. Oui. Michel, c'est un truc de boomer. Mais Michel, ça a duré très longtemps. Et soit dit en passant, on parlait de Guédré, une amie qui chante avec moi, qui est une super chanteuse. Elle est bonne, elle est très très bonne et drôle. Mais l'air de rien. Tout à fait. Et ben, elle a un petit garçon qu'elle a eu je crois qu'il y a 1 an, qui s'appelle Michel. Ah, j'adore. Tu vois, donc voilà, et moi j'ai été sensible à ça évidemment, et donc ça me fait très plaisir. Mais en tout cas, on votait sur les chansons, en tout cas pour essayer je suis très heureux que les chansons soient chantées par d'autres gens que moi, dans les collèges, les lycées, c'est ça, dans les écoles, par d'autres chanteurs, parfois des jeunes groupes qui ont fait la reprise, mais ça c'est le plus grand honneur. Vous en parliez tout à l'heure, mais juste très brièvement, mais il y a aussi ce phénomène de transmission qui s'opère dans des mélodies très identifiables et des textes aussi qui le sont tout autant. On est dans une période où les mélodies sont peut-être moins marquées, moins singulières, et peut-être la transmission est plus difficile. Mais toi, tu es dans ce registre des mélodies fortes et des textes forts. Pour avoir fait les textes, je fais au mieux. C'est vrai que j'utilise évidemment moi l'humour comme petit twist, mais dans les mélodies, oui, il y a des choses que je travaille, et j'ai appris en élève aussi. Moi, j'ai fait la musicologie, j'étais prof de musique, machin. Mais ce que je retiens de chansons, et je suis très heureux, encore une fois, d'être avec Michel, puisque il y a le choix dans les mélodies, les amplitudes, on parlait de chante, mais si on prends ta guitare, Olivier. Attends, est-ce qu'on va juste demander à Enzo Ramos de la mettre amplitudes, sur les écarts. Non, les amplitudes. Quand il fait chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Et encore ça se tient là. Chante, oui, chante. C'est vrai que la mélodie. Voilà. C'est trop beau de prendre ça, parce que la mélodie, quand on l'étudie de près, elle est terrible. Mais oui, parce que c'est une trouvaille extraordinaire. Tu as ce côté aussi fédérateur. Je suis d'accord. Il y a des chansons, quand tu restes... évidemment, j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Oui, il y a moins d'amplitude. Les paroles sont super, s'accrochent, mais il y a besoin du rock derrière, parce que la mélodie ne se suffit pas, on peut pas la chanter ensemble. Mais ça fédère et ça demande... Tu peux rechausser ta guitare, mon Olivier, parce qu'on va parler... C'est ce qu'on appelle sing-along, non? C'est sing-along. Oui, c'est ça. Tu vas nous parler de ton nouvel album, Olivier, et j'en précise pour dire que tu es tous les mardis, toi, non pas à Bobino, mais au Grand Point Virgule, entre le 24 jusqu'au 17 décembre, c'est bien ça, à 19h30. Qu'est-ce que tu y fais à 19h30? Alors c'est un autre spectacle complètement, c'est un autre spectacle qui s'appelle Opération Bretzel, c'est un duo humoristique. Là, la différence, c'est que là, le but est de faire rire, c'est une histoire complètement... loufoque, décalé, égocentrique, drôle. Oui, c'est ça. On raconte qu'en 93, on était 2 étudiants paumés et qu'on tombe sur un reportage sur les Klarsfeld qui, avant de devenir nazis eux-mêmes en ce moment, traquaient les nazis, et donc on part dans une traque des nazis de par le monde, mais on est complètement con, donc on fait n'importe quoi, et il y a des chansons, des petits sketchs, mais c'est allez-y. Et c'est un autre spectacle, c'est vrai que c'est... Oui, c'est ça, et puis c'est ton autre face, ton autre facette. Et là, on parle de celle du chanteur. Ce coming out du capitaine Haddock et de Tintin est quand même très, très intéressant dans ce titre. Écoute, comment elle arrive, cette chanson, 1000 milliards? Je crois qu'elle est venue il y a longtemps, parce que donc l'album, ce ne sont que des chansons d'amour, mais l'amour sous toutes ses facettes. Et je suis tombé dans le 2e arrondissement, je crois, de Paris. Si je dis pas, ça doit être rue d'Aboukir. Il y a une gravure au mur, un graphe, en fait, qui représentait Tintin et le capitaine Haddock en train de s'embrasser. C'est un superbe dessin, et je trouve qu'en effet, on a passé sous couvert cette histoire qui est quand même un peu particulière entre un marin
et un jeune reporter qui vivent ensemble quand même pendant je ne sais pas combien d'années, qui font toutes les aventures, il n'y a jamais une histoire, un clin d'œil à une femme. Autant on sait que Oui, tu as raison. Astérix, Obélix, Gaston Lagaffe sont sexués, les Schtroumpfs sont sexués. Oui. Et là non. Non, il y a rien. Et toi et tu arrives. Mais pourquoi Tu dis- si je pense qu'il y a eu quelque chose, Oui. pourquoi on l'avoue pas? On est à une époque, disons-le, soyons fiers, bien sûr qu'ils sont sortis ensemble les deux. J'imagine Hergé qui entendrait ça. Et c'est devenu 1000 milliards qu'on écoute juste après cette petite pause que je vous propose sur Sud Radio dans le Loft. On se retrouve juste après ça avec Michel Fugain et Oldelaf. Dans ce cas, je te laisse rester ici. Je te laisse rester ici. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius. Et depuis dans tes aventures, sur tout ça on est très discret. Je te suis, je fais le gros. Michel Fugain et Oldelaf sont avec nous ce dimanche après-midi. Michel Fugain pour son nouvel album La vie, l'amour, etc. Et la tournée bien évidemment. N'oubliez pas les lundis de Bobino à partir du mois de janvier pour lui. Et puis Oldelaf avec cet album Saint-Valentin dont on écoute en live et guitare-voix ce premier extrait, 1000 milliards. Capitaine, aussi long cours, je n'embrasse que des bouteilles. De chaque mer, j'ai fait le tour. Oui, mais seul, c'est pas pareil. Et je bois à fond de calme, de je ne sais où tu surgis. Tu me choques, tu me fais mal, en changeant tout ce que je suis. Je me voyais pas il y a 20 ans, moi amoureux d'un homme enfant. 1000 milliards de 1000 sabords, c'est toi Tintin que j'aime fort. 1000 milliards de 1000 sabords, je n'en peux plus des Castafiore. Je n'avais jamais connu ça, fragile et si fort à la fois. Qui aurait cru aux sentiments dans les cales du Caraboujan? Tintin, Tintin. Et depuis dans tes aventures, sur tout ça on est très discret. Je te suis, je fais le gros dur, même si je t'admire en secret. Et on se moque des clichés. Je sais que quand revient le soir, le marin et le freluquet se retrouvent seuls à Moulinsart. Je me voyais pas il y a 20 ans, moi amoureux d'un homme enfant. 1000 milliards de 1000 sabords, c'est toi Tintin que j'aime fort. 1000 milliards de 1000 sabords, je n'en peux plus des Castafiore. Je n'avais jamais connu ça, fragile et si fort à la fois. Qui aurait cru aux sentiments dans les cales du Caraboujan? Tintin, Tintin. Je te suivrai au bout du monde. J'ai trop peur que tu croises une blonde et on vieillira côte à côte. Angers là-bas en cosmonaute. Et si je râle, c'est pour le style, c'est pour faire genre je suis viril. Mais je n'aime que les moments tendres ou quand tu me laisses te prendre. 1000 milliards de 1000 sabords, c'est toi Tintin que j'aime fort. 1000 milliards de 1000 sabords, je n'aimerai jusqu'à ma mort. Et si un jour dans le futur, quelqu'un écrit nos aventures, je fais le vœu pourtant facile qu'il ne masque pas notre idylle. Tintin, Tintin. Olivier Oldelaf.
En une seule fois. Une seule fois. Quelle belle idée, quelle jolie mélodie. Et voilà, et puis c'est servi comme ça, avec ce style qui est très singulier et qui est très qu'on aime beaucoup, parce que on peut y rentrer dans cet univers d'Oldelaf par plein de portes différentes. Et par contre, on y reste après. On y reste au chaud. Dans cet album... J'espère que c'est en effet un virus dont on ne guérit pas. Mon cher Olivier, il y a une tendresse un peu plus assumée peut-être dans les chansons, en tout cas plus de chansons tendres que d'habitude. Est-ce que il y a eu certainement ce phénomène te concernant, de chansons qui ont effacé d'autres chansons? C'est pareil pour tous les artistes, mais quelques-unes prennent le pas parce que pour des raisons de tubesques, si je puis dire, et puis elles ont tendance à gommer d'autres chansons qu'on aime peut-être en tant qu'auteur, compositeur, et puis qui n'ont pas eu l'histoire qu'elles auraient pu avoir. Tes chansons tendres ont peut-être souvent été éclipsées par les autres? Il y a un phénomène qui est un peu médiatique, je dirais. En fait, c'est que moi, j'ai toujours fait les deux. J'ai toujours fait les deux depuis longtemps, en tout cas. J'avais déjà commencé avec mon vieux groupe. Oldelaf et Mister. Alors ça, c'est encore une deuxième période, on va dire, mais j'avais un plus vieux groupe avec lequel on faisait des chansons, pareil, parfois marrantes, parfois pas du tout, et des jolies chansons. Et puis, ils m'ont laissé faire les chansons humoristiques avec Oldelaf et Monsieur D. Ils ont dit, nous, on veut le spécialiser, sauf qu'Oldelaf et Monsieur D s'est mis à exploser. Il y a eu le café, il y a eu Nathalie, et donc j'étais connu vraiment par les chansons humoristiques. Et en étant connu par les chansons humoristiques, et donc après je me suis retrouvé chroniqueur radio chez Drucker, chez Michel Drucker, un peu à la télé, et on me demandait de faire des chansons humoristiques. Le but était de faire rire. Et t'es battu quand tu additionnes tous les gens qui t'ont vu en spectacle, qui eux adorent les chansons jolies, les chansons délicates, etc. Et quand t'as 1 million tous les matins qui t'écoutent faire des chansons humoristiques, là en ce moment je suis sur une autre radio avec un logo rouge aussi. Ah non, j'ai fait Rire et Chanson pendant 3 ans. J'ai fait France Inter, voilà maintenant. Mais je suis passé sur RTL aussi. Enfin tu vois, j'ai fait énorme. Mais sur toutes ces radios, on me demande spécifiquement de faire des chansons humoristiques. Et donc t'as entre 1 million et 2 millions de gens qui t'écoutent et qui t'attendent, qui pensent que je suis tout seul sur scène à faire des chansons un peu couillonnes, parfois sur l'actualité et tout ça. Mais pas du tout. C'est vachement difficile. C'est pas mon métier. C'est vachement difficile de sortir d'une étiquette. Mais moi, ils m'ont cassé les couilles avec la musique brésilienne. Oui, c'est ça. Mais la musique brésilienne. Mais c'est ça. Et donc l'étiquette, je me bats plus. J'accepte. Aujourd'hui, j'ai un métier qui est de faire des chansons humoristiques à la radio comme chroniqueur. Je suis très heureux de le faire, ça m'intéresse. Et il y a l'autre... Mais la partie, et les gens qui viennent dans ce spectacle ne réclament pas du tout plus ni la tristitude ni le café que des chansons comme Les Mains Froides que tu connais, des chansons hyper délicates, hyper jolies, où il n'y a pas de rire ou très peu, il y a des sourires dans la chanson, mais ce sont des chansons beaucoup plus traditionnelles. Et moi, je suis très heureux sur scène. Je peux chanter comme je le pense. On peut rire ou pleurer, tu vois, sur le testament que j'ai chanté pour Guillaume aussi. J'ai eu l'honneur, voilà, qu'on ait un ami commun qui est parti l'année dernière, et j'ai eu l'honneur de le chanter pour pas son enterrement, mais en tout cas la cérémonie de départ, on va dire. Et c'est des chansons, les gens me connaissent aussi pour ça, moins le grand public. Je comprends. Bon, c'est comme ça. Je me bats pas contre. Moi, je suis content de pouvoir les chanter et que les gens viennent les écouter. Et ça donne cet album Saint-Valentin dont on écoute quelques extraits, mon cher Oldelaf, avec justement le titre éponyme Saint-Valentin. Encore des fleurs et par millions, c'est si mignon les corps s'effleurent. Et Cupidon pour les âmes sœurs accroche au cœur des hameçons. Le plus joli jour, Saint-Valentin, la fête de l'amour, Saint-Valentin. De jolis débuts de texte. Les gens s'enlacent. Les gens s'enlacent dans le métro, doivent s'aimer trop, jamais ne s'enlacent. Joli, bien vu. Sur une musique pop très kawaii et un peu japonaise, mais moi j'aime bien ce petit esprit très souriant. Et puis il y a Pas adapté. Et là j'ai découvert l'amour et ses seins si joliment lourds et un soutien-gorge en velours visiblement pas adapté. Pendant 13 ou 14 tours, le stade me parut trop court, mais depuis ce si joli jour, tout en moi ou presque a changé.
Alors qu'au 2e trimestre, le prof a retourné sa veste pour nous faire de la natation. Oui, ça tombait pendant l'hiver. Quand il fait froid, les profs préfèrent. Moi, j'y allais. Avec cette Stéphanie Mercier, alors, qui est citée, ça me rappelle Woolsey-Souchon, qui citait cet inconnu sur le bateau. Karine Redinger. Exactement. Ouais. Voilà. Alors toi, c'est ta Karine Redinger à toi, Stéphanie Mercier. Il y a plusieurs personnes, je dois avouer que le prénom Michel, on se revient dans beaucoup de mes chansons et avec pas du tout des moqueries, c'est tout. Il y a un album de chansons pour enfants que j'avais fait où le héros s'appelait Michel tout simplement. Ouais. Et Stéphanie Mercier peut être un autre personnage récurrent. Il y a une Sophie aussi qui revient plusieurs fois. C'est vrai. Et très très jolie mélodie aussi que je vous invite à redécouvrir ou à écouter, pas adaptée. Il y a également Change. Tu fais la grimace, trouve que je te casse. Tu te mords les lèvres, mais tu dis oui pour vivre ainsi avec moi. C'est une surprise que tu sois soumise. Ça me plaît, mais je l'avoue, je m'y attendais pas. Puis les années passent, les choses se tassent. Maintenant tu es faite pour moi. Mais sacré malchance, tu prends la confiance. À ton tour tu dis à toi d'être en souffrance. Change de corps et change de rire. Change de face, tu me fais vieillir. Change de... Il y a également Bonhomme. Je suis un bonhomme. Je conduis pas, moi je pilote. Je suis un bonhomme. Je vais à 200 sur l'autoroute. Je suis un bonhomme. J'aime bien me battre quand j'ai des potes. Je suis un bonhomme. Je suis attaquant quand je joue au foot. Je suis un bonhomme. Je parle avec une voix bien grave. Je suis un bonhomme. J'ai pas besoin de code solaire. Je suis un bonhomme. Je pue pas pourtant jamais je me lave. Je suis un bonhomme. En moto je fais du roue arrière. C'est mon style et il cartonne. Je sais que ça t'impressionne. Pas un dieu mais c'est tout comme. Je suis un bonhomme. C'est mon style et il cartonne. Je sais que ça t'impressionne. Pas un dieu mais... Cette façon de poser la question, c'est quoi être un homme aujourd'hui? Cette façon d'aujourd'hui de vouloir tout déconstruire, de tout remettre à plat, alors que l'homme, qu'est-ce que c'est un homme en fait? Mais alors là, c'est tout le contraire pour le coup, parce que je me fous vraiment de l'image très machiste que certains peuvent en avoir, et grotesque, et en plus dans la chanson violente, enfin que je trouve. Donc je dépeins là pour le coup un type affreux en fait, ouais, qui a tout de... il existe grâce à des tatouages de Maori. Ouais, voilà. C'est important les tatouages Maori. Il dit de vrais tatouages Maori. Des vrais tatouages Maori. Des grosses voitures, voilà, et puis en utilisant la force qui est ça, une réalité, donc, malheureusement. Donc c'est pour plutôt essayer de justement d'un peu de déconstruire ça. Ouais. Et puis il y a l'instant révélation aussi sur cette chanson. T'es encore belle après l'amour. J'ai pas envie de foutre le camp. Ça ne m'a pas fait ça toujours. Est-ce que c'est ça les sentiments? T'es encore belle après l'amour. Et j'aime te regarder longtemps. Je crains déjà le maudit jour où je te verrai autrement. Après l'amour. Alors ça en dit long. C'est un thème pas facile à manipuler, ce genre de choses à dire, voilà. C'est très intime, en fait. Ouais, c'est ça. T'es encore belle après l'amour. J'ai pas envie de foutre le camp. Je trouve que ce sont des moments où tu réalises que quelqu'un compte pour toi. Les garçons, on a ça de particulier, c'est que les hormones, le désir peut faire oublier les odeurs. Oublier les choses importantes finalement. Terrain glissant, les enfants. Non, mais je pense qu'il y a moyen d'essayer de le dire joliment, mais en tout cas, on en oublie l'important et ce qu'on doit faire, comment être, et puis et après l'amour, je pense que tu y vois plus clair, et notamment dans tes sentiments, je pense. Oui, moi je comprends tout à fait ça, et je trouve ça très beau, très poétique justement. Comme cette chanson Ne m'attache pas. Ne m'attache pas.
conclut ton album et qui est un aveu, voilà, où tu te dévoiles en disant ça, voilà, tu te dévoiles dans le fait que tu as besoin de liberté, comme plein d'autres, et que voilà, tu donnes un peu le mode d'emploi, voilà, pour que tu restes. Et puis tu dis que de toute façon tu partiras parce que oui, tu dis je vis jamais longtemps avec la même personne, pas plus de 60 ans, après c'est trop monotone. C'est ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Il s'appelle Oldelaf. Merci à tous les deux d'être passés dans le Loft Music. Oldelaf, nouvel album Saint-Valentin, tous les mardis sur un autre spectacle, 19h30 au Grand Point Virgule jusqu'au 17 décembre. Allez-y, parce que c'est quand même toujours Oldelaf dans un autre exercice. Parce que à Paris, par exemple, c'est complet avant l'Olympia. Il y a l'Olympia, je crois qu'il reste quelques places, mais en mai. Alors je vois ça m'intéresse. Je fête l'Olympia le jour de mes 50 ans. Je fête mes 50 ans à l'Olympia le 10 mai 2025. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire comme ça une grande pour mes 80. Ah ouais. Excuse-moi, t'as encore un peu de chemin. Ouais. Enfin voilà, l'espoir il est là, hein, avec Michel. 82 ans sans t'offenser, et puis inoxydable, quoi. Je t'ai pas vu depuis longtemps et tu n'as pas bougé, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec les hormones. Non, mais c'est vrai, mais ça fait plaisir. Et puis, il y a non seulement physiquement, on voit pas évidemment que tu as 82 ans, et puis surtout au niveau de pouvoir parler, discuter, c'est un grand bonheur de. Et sur l'album non plus, ça se voit pas. Oui, c'est ça aussi. Magnifique. Michel Fugain, La vie, l'amour, etc. Ce nouvel album, le single actuel, c'est La rue du temps qui passe, et puis la tournée Michel Fugain, allez sur ses réseaux et n'oubliez pas le même titre. Oui, les lundis de Bobino. La vie, l'amour, etc. Ça vient de La vie, l'amour, la mort. Hein. Sans la citer. Les trois sujets qui ont fait tout le monde artistique et toutes les créations depuis que l'homo est sapiens. Oui, c'est ça. Merci à tous les deux, merci à Sanda, merci à François Troller, merci à Enzo Ramos qui était un peu tous azimuts aujourd'hui et qui a dû bien travailler pour cette émission. À la semaine prochaine, salut. Sans ces putains de camions, plus de gasoil et du gazon jusque sur le goudron. Merde que ma ville est belle, avec ces gosses qui jouent, qui rigolent.